Chers enseignants, enseignantes, élèves francophones et francophiles, salut et bienvenue à la revue de la leçon 2 de l'école du dimanche des adultes, édition 2025-2026. Nous vous souhaitons bienvenue à la nouvelle année de l'école du dimanche de l'Église chrétienne rachetée de Dieu. Nous vous remercions aussi très sincèrement pour l'écoute de toutes nos précédentes revues de l'école du dimanche des adultes de l'année passée. Aidez-nous à toucher plus d'enseignants et d'élèves en cette nouvelle année. Aimez, partagez et abonnez-vous à cette chaîne YouTube. Bonne et heureuse année de l'Église chrétienne rachetée de Dieu et merveilleux mois de septembre 2025. Que Dieu vous bénisse tous, au nom de Jésus-Christ. Amen. Je suis votre hôte et frère, pasteur Paul Ézéchiel. En leçon 2, qui sera enseignée ce dimanche 14 septembre 2025, le thème de notre étude est l'union hypostatique. L'union hypostatique. Prions. Seigneur Jésus, aide-moi à comprendre ta nature variée mais distincte au nom de Jésus-Christ. Seigneur Jésus, aide-moi à comprendre ta nature variée mais distincte au nom de Jésus-Christ. Amen. En connaissance préalable, l'enseignant doit revoir la leçon de la semaine précédente. En leçon de ce jour, notre passage biblique sera tiré du livre d'Hébreux 4, 14 à 16. Hébreux 4, 14 à 16. La Bible dit: ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons, car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. 16. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Amen, amen et amen. Un verset à mémoriser dans cette leçon. Rappelez-vous que la clé pour maîtriser quoi que ce soit dans la vie, il y a 3 clés. La première clé, c'est la répétition. La deuxième clé, c'est la répétition. La troisième clé, c'est la répétition. Verset à mémoriser. Jean 1, 14. Jean 1, 14. La Bible dit: et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Amen. Jean 1, 14. En introduction dans cette leçon sur l'union hypostatique, le concept d'union hypostatique affirme que Jésus-Christ est à la fois pleinement Dieu et pleinement homme. Il est simultanément et parfaitement divin et parfaitement humain, possédant 2 natures complètes et distinctes à la fois. Jésus a toujours été Dieu. Jean 8, 58, la Bible dit: Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. Dans Jean 10, 30, la Bible dit: moi et le Père, nous sommes un. Mais lors de son incarnation, il est devenu un être humain dans Jean 1, 14, comme nous l'avons vu dans le verset à mémoriser. Dans le cadre du journal de l'enseignant, les enseignants ne doivent pas enseigner cette portion-là lors de la classe, mais ils doivent l'étudier en profondeur lors de la revue de l'école du dimanche qui a soit lieu le jeudi, le vendredi ou le samedi, pour qu'ils puissent enseigner le dimanche en toute fraîcheur. Grande ligne de la leçon. Grande ligne 1, sa nature divine. Grande ligne 1, sa nature divine. A. Les Écritures disent clairement que Jésus est Dieu. Jean 28, Jean 20, 28, Tite 2, 13. Tous les passages de Bible ne seront pas lus, mais vous pouvez prendre un effort pour les lire à la maison. Point 2, point 1 sous A. Jésus a revendiqué le nom divin « Je suis » dans Jean 8, 58 et a accompli des choses que seul Dieu peut faire. Marc 2, 3 à 7. Marc 2, 3 à 7. Point 2. Il a agi par la puissance de sa divinité.
Jean 11, 43 à 44. Jean 11, 43 à 44. Point 3, il a revendiqué l'autorité divine. Il a revendiqué l'autorité divine. Matthieu 28, 18. Matthieu 28, 18. Point 4, Jésus est le Fils de Dieu en ce qu'il a été conçu par le Saint-Esprit. Luc 1, 35. Luc 1, 35. Néanmoins, cela ne signifie pas que Jésus n'existait pas avant sa conception. Jésus a toujours existé. Jean 8, 58. Point B. Une affirmation de la divinité de Jésus est nécessaire pour être sauvé. Romains 19. Romains 19. Point 1. L'apôtre Jean a lancé un avertissement solennel. Ceux qui nient la véritable humanité du Christ promeuvent la doctrine de l'Antéchrist. 2 Jean 1, 7. Point 2. L'affirmation « Moi et le Père, nous sommes un » dans Jean 10, 30 confirme la nature divine de Jésus-Christ qui comprend la toute-puissance, Hébreux 1, 1 à 4, Hébreux 1, 1 à 4, l'omniscience, Jean 2, 25, Jean 2, 25, et la perfection, 2 Corinthiens 5, 21. 2 Corinthiens 5, 21. En activité de classe, 1. Partagez une raison pour laquelle vous croyez en la divinité de Jésus-Christ. Partagez une raison pour laquelle vous croyez en la divinité de Jésus-Christ. Grande ligne 2. Sa nature humaine. Sa nature humaine. En point A, l'humanité de Jésus est aussi importante que sa divinité. Jésus est né humain tout en étant divin. Point 1. Si la divinité existe et règne de toute éternité, Romains 1, 20, la seconde personne de la Trinité, le Fils, a pris chair à un moment précis. Luc 1, 35. Luc 1, 35. 1 Timothée 3, 16. Point 2. À sa conception, Jésus est devenu humain en plus d'être Dieu. Jean 1, 1 et verset 14. Jean 1, 1 et verset 14. Point 3. Jésus est devenu humain pour s'identifier à nous dans nos luttes. Hébreux 2, 17 à 18. Hébreux 2, 17 à 18. Point 4. Plus important encore, pour mourir sur la croix et pour payer le prix de nos péchés. Galates 3, 13. Galates 3, 13. Point B. Bien qu'il soit pleinement Dieu, Jésus étant pleinement humain, a expérimenté toute la gamme de l'existence humaine. Faiblesse, limitation physique, émotion et tentation. Par exemple, point 1, Jésus a eu faim dans Matthieu 21, 18. Il s'est fatigué dans Jean 4, 6. Point 2, il s'est senti triste à un moment donné. Marc 14, 34. Marc 14, 34. Il a été également socialisé. Dans Jean 2, il a également socialisé. Dans Jean 2, 1 à 5, il a participé au mariage de Cana en Galilée. Point 4. Il a fait preuve de compassion envers ceux qui étaient dans le besoin. Matthieu 9, 36. Matthieu 9, 36. Point 5. Il a connu la douleur de la trahison. Luc 22, 21. Luc 22, 21 et 47, 48. Point C. L'humanité de Jésus lui a permis d'être tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Hébreux 4, 15. Hébreux 4, 15. Par conséquent, il a souffert pour nous. 1 Pierre 4, 1. 1 Pierre 4, 1. Il a été rendu pauvre. 2 Corinthiens 8, 9. 2 Corinthiens 8, 9. Il a été méprisé. Ésaïe 53, 3. Ésaïe 53, 3. Point 4. Il a souffert des douleurs physiques et a enduré les douleurs d'une mort lente et cruelle. Hébreux 12, 2. Hébreux 12, 2. En activité de classe 2, quelle autre chose dans la Bible indique l'humanité de Jésus? Quelle autre chose dans la Bible indique l'humanité de Jésus? En conclusion dans cette leçon,
sur l'union hypostatique, les preuves de la double nature de Jésus-Christ abondent en tant que vérité biblique qui ne peuvent être niées. En évaluation, quel aspect de la divinité de Dieu vous frappe le plus? En prière de clôture, Jésus, tu sais ce que l'on ressent lorsqu'on est humain sans péché. Aide-moi à marcher devant toi et à être parfait. Jésus, tu sais ce que l'on ressent lorsqu'on est humain sans péché. Aide-moi à marcher devant toi et à être parfait. Dans le cadre du devoir dans cette leçon sur l'union hypostatique, leçon 2, citez deux attributs qui illustrent la nature divine de Jésus-Christ. Citez deux attributs qui illustrent la nature divine de Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse. Bonne étude et bonne écoute. Faites très attention de ne pas parcourir la fin de l'année, de cette année 2025, sans Jésus-Christ. Donnez votre vie à Jésus-Christ et je vous assure que votre avenir sera vraiment meilleur au nom de Jésus-Christ. Bonne étude, bonne écoute, au revoir et à tantôt par la grâce de Dieu. Ciao.